pêcheur en patrouille, un pêcheur en patrouille. Salut David. Salut Yannick, Ça va? ça va et toi? Ouais. Bon. Ça c'est le nouveau camion que vous avez acheté David. Ouais, tout à fait, il n'y a pas longtemps, pour l'empoisonnement justement. Voilà des parcours. Waouh. Regardez. Ils sont jolis, C'est joli, hein? Beau poisson. hein? Ah, superbe. Alors ça c'est un empoisonnement qu'on effectue dans quel cadre à la Fédération de l'Aude, David? Alors ces empoisonnements-là, comme aujourd'hui, s'effectuent dans le cadre du schéma départemental de gestion piscicole qui prévoit à un moment donné la mise en place de divers parcours à but halieutique. Hein. Là on parle de l'haliotisme pur et dur. Et sur ces parcours-là, on a des parcours qui sont vraiment dédiés à de la pêche no-kill, empoisonnée, comme on voit dans certains pays, de manière à ce que les gens qui veulent s'adonner à leur technique, alors toute technique de pêche, hein, ce n'est pas une technique particulière, puissent trouver du poisson sur certains parcours, je dirais, assez faciles, quand c'est quand même pêcher un peu, quoi. Voilà. Bien sûr. Tu nous parles d'haliotisme, mais je sais que tu as haliotisme et haliotique. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? La différence, elle est vraiment très claire. L'haliotisme, on est vraiment dans du plaisir pêche, je dirais. Mais ouais, une solution vraiment aux pêcheurs, toucher du poisson facilement. Là. Donc c'est souvent de la truite surdensitaire, portion dans tous les cas, ou du beau poisson, quoi. Que ce soit no-kill ou pas no-kill, hein, les deux configurations Voilà, existent. y compris sur le parcours surdensitaire où les gens peuvent venir chercher du poisson facilement et garder du poisson. Voilà. Ça, c'est l'haliotisme pur et dur. Après, l'haliotique, c'est vraiment autre chose. Alors, on est sur de la protection de milieu, on est sur de l'aménagement pour améliorer les capacités d'accueil de nos populations piscicoles sauvages. Voilà, c'est vraiment deux mondes à part. D'accord. Voilà. Ça, Mais sur lequel... peut-être un jour, tu nous l'expliqueras dans un autre reportage. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Hein? Mais on est vraiment sur ces deux choses, je dirais, vraiment distinctes, mais qui sont aussi liées à la fois, quoi. Parle-nous de ce schéma d'aménagement départemental. C'est quoi exactement? Alors, le schéma de développement du loisir pêche, c'est un schéma qui a été voulu par la Fédération nationale il y a déjà très longtemps, hein, sur un schéma national justement du développement avec des ramifications sur chaque département, suivant les contextes départementaux qui sont différents d'un département à un autre. Là, on est sur un schéma global où on amène du développement de notre loisir, pêche, avec tout ce qui va autour, l'hébergement, les gîtes, promouvoir un territoire par l'haliotisme avec tout ce qui va avec, pour montrer que le pêcheur est là aussi et je dirais a un impact sur le développement économique d'un territoire. Très bien. Voilà. Très bien. Et David, aujourd'hui, tu es président de la Fédération de pêche de l'Aude, mais tu es aussi élu à la Fédération nationale. Quel message et quelle mission t'incombe au niveau de ces nouvelles responsabilités? Alors, je suis rentré à la Fédération nationale il y a presque un an maintenant, et notamment au niveau du bureau de la Fédération nationale. La pêche en France, comme d'autres activités, doit évoluer. Elle doit s'adapter, je dirais, au mode de consommation actuel, aux problématiques aussi environnementales actuelles. Et on sait qu'avec les problématiques de sécheresse qui arrivent de plus en plus, la gestion de l'eau va être quand même un enjeu important. Donc moi, mon but, et puis par mes compétences aussi, puisque j'ai travaillé dans l'environnement quand même pendant 30 ans, c'est d'essayer au niveau de la Fédération nationale d'amener cette évolution que le pêcheur a le droit d'attendre et que les gestionnaires de milieux aquatiques ont aussi le droit d'attendre. Voilà. D'accord. Bon, mais écoute, ça nous donnera l'occasion de nous retrouver pour un nouveau reportage. On va leur donner un coup de main pour les dernières truites qui restent, parce avec que plaisir. J'ai quand même envie de les manipuler, moi, ces poissons. Avec plaisir. Allez, on y va. Allez.
Regarde celle-là, là. C'est bien ça. C'est le combien de parcours, celui-là, dans l'Aude? Alors, parcours no-kill sur densitaire, c'est le deuxième. Voilà, C'est celui de Prexan et celui-là, donc. c'est ça. Voilà. Donc, Brexan, c'est une autre quand même configuration. Hein. On est sur l'Aude, on est beaucoup plus large, d'autres paysages. Celui-là, plus petit, paraît un peu plus sauvage, même si l'autre est sauvage aussi. Mais voilà, plus fermé, plus joli. Voilà, deux parcours totalement différents. Avec la possibilité donnée aux pêcheurs de se régaler toute la C'est journée. bien, c'est des bonnes initiatives. De toute façon, ça se fait partout, ce genre d'initiative. Oui, oui, Donc oui. forcément, c'est juste du bien pour les pêcheurs. Et ça répond vraiment aux enquêtes que vous avez menées depuis quelques années sur que veulent les pêcheurs dans nos départements, quoi. Bah oui, tout à fait. Voilà. On répond On y est à diverses sollicitations pour tous. Bon, ben écoute, on va y aller. Tu sais que Très bien. moi j'ai rendez-vous avec Damien. C'est vrai? Ouais, on doit pêcher ensemble dans quelques jours là. Bon, eh On ben, doit j'espère- venir ici. Ouais. Et l'autre jour là, il me disait qu'il voulait peut-être me faire découvrir un peu le haut parce que je connaissais pas. Ouais. Eh ben, écoute, super. Bon allez. Très bien. te Ben, bon libère, après-midi David. à vous. Ok. Merci. À plus. Bye. Salut Damien, Salut Yannick, ça va? ça va et toi? En forme. Hein. Tu pêches souvent là? Ben écoute, moi j'habite pas loin, j'habite à Alzone, donc c'est pas très loin de chez moi. Et c'est un petit cours d'eau, la Rougeane, qui est super. Tu sais que je le connaissais pas? Ah ouais? Ouais, j'en parlais à David l'autre jour, je n'étais jamais venu ici alors que c'est superbe. C'est un petit cours d'eau, mais tu vois, il y a de la place pour pêcher, l'eau est claire, c'est super puis- sympa. Et agréable, c'est quoi. un no-kill ouvert à toute pêche en plus. Voilà, toute pêche, hein, mais simple, sans ardillon, et toutes les techniques de pêche peuvent être pratiquées sur le no-kill. Où c'est que tu m'as dit que tu m'emmenais plus au nord, tu Écoute, m'as dit? on va découvrir le parcours, on va monter un peu. Comme ça, Ouais. tu vas voir un petit peu le parcours. Et puis après, au-dessus de la chaussée, on attaquera à pêcher. Allez, on y va. Allez. Ça peut être sympa ça. C'est vraiment très beau. Hein. Ouais, c'est super joli. Hein. En descendant par là, on doit pouvoir pêcher toute la zone jusque là-haut. Allez. Et t'as mis quoi comme mouche? Cette période-là, j'ai mis un squirmy. Ah, ils sont beaux tes squirmy en plus. Ça devrait le faire. Moi, je regarde. Ouais, quelque chose J'ai de mis voyant. plutôt des mouchons egg yarn. C'est des mouches que j'utilise aussi pour le barbeau. C'est une déclinaison en fait arc-en-ciel, barbeau, poisson blanc, chevenne, tu vois. Ça marche pour tout. Regarde le petit creux là, il y en a encore une. Ouais, Damien, c'est toi qui t'occupes de monter les dossiers pour ces parcours. Comment tu t'y prends? En fait, on fait un dossier. Donc là, c'est une labellisation nationale d'un parcours passion. D'accord? Donc c'est un dossier que je monte auprès de la Fédération nationale. S'ils valident le projet, ensuite il y a l'ARPO, l'Association régionale de pêche Occitanie, qui Ouais. viennent vérifier la charte du parcours, si elle est bien respectée, etc. D'accord. Toi, c'est dans le cadre de tes activités professionnelles aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est pleinement, pratiquement 80% de mon travail à la Fédération. C'est de monter des Monter dossiers. voilà, réaliser le schéma départemental et donc monter tous les projets qu'on a prévus pour 5 ans. D'accord. Et ce parcours, il fait combien de kilomètres? 2 km 100. 2 km 100. C'est le nom de la rivière, c'est la Rougeane. La Rougeane, ouais. Alors, Et- c'est particulier parce que c'est l'Alzo et la Dure réunis qui forment la Rougeane. Ouais, c'est L'Alzo deux. en première, la Dure en première et la Rougeane. Ouais, moi, je connais les deux rivières de la première catégorie. Mais là, je la connaissais vraiment pas du tout. C'est magnifique. Hein. Et toi, les animations, tu vas en faire ici sur ces parcours? Ben, Sylvain, tu sais, maintenant il y en a Tiens, deux hop. animateurs. Ouais. Sylvain et Thibaut, la semaine prochaine, il y a les stages pendant les vacances. Là. Ils vont venir, bien sûr, que ça faisait longtemps qu'on aimait, pour faire pêcher les jeunes, qu'on voulait des parcours, des terrains de jeu où c'est chouette, quoi. Ouais, ben là, regarde. Et
tu vas faire quoi comme animation ici? C'est avec quel cadre que tu vas faire ça? Donc là, c'est les vacances scolaires, donc c'est nos stages de l'école de pêche. D'accord. Là, cette année, on fait une semaine complète, toute technique de pêche. Ils vont faire du feeder, de la truite à la mouche, du coq, c'est super ça. C'est super. du carnassier, parce que sur le canal du Midi, on peut pêcher le carnassier au leurre toute l'année maintenant. Ouais. Donc, ils vont faire toutes les techniques. Et aujourd'hui, Damien, toi, tes fonctions, elles ont bougé un petit peu par rapport Ben ouais, à ton premier poste. moi, d'animateur, je suis passé, je m'occupe maintenant de mettre en place toutes les actions du schéma départemental du développement du loisir pêche, et donc tous les parcours, donc monter les projets, les dossiers de subvention. Ça, c'est mon poste maintenant prioritaire. On va y aller, non? Ouais, je pense que c'est l'heure. Hein. Le soleil se couche. Allez, mais tu vois quand même, hein, pour une journée d'hiver, c'était bien cool l'histoire. Hein. On a pris quelques poissons. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est super bien. C'est une belle découverte. Hein. C'est aussi une belle initiative. Hein, parce que il faut espérer que ça se démocratise un peu plus dans tous les départements. Chez nous, ça va le faire de toute façon dans l'Aude. Hein. Eh oui, on est parti pour. Et allez, on reviendra un coup de plus ensemble ou quoi? Eh bien, pardi. Tu me dis quand tu es libre? Hein. Ouais. Ouais, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que voilà, 2 heures ça suffit. Tu On est viens, à côté de Carcassonne. Hein. tu viens 2 heures, tu te fais plaisir, tu prends 2-3 poissons. C'est parfait.